Oui, bonjour. Cours pour les sixièmes en SVT. J'ai commencé déjà le cours avec une classe de sixième à Mazan et on a étudié les milieux de vie. Alors, qu'est-ce qu'un milieu? Eh bien, de vie, c'est le lieu où se développent, où croissent, où se multiplient, où vivent des êtres vivants. Alors ça peut être là la cour d'un collège, là une forêt avec des arbres, ou une prairie avec comment ça s'appelle, un cloporte. Bon, ça peut être une rivière, ça peut être une montagne. Lors du cours que j'ai fait en présence de mes élèves, j'ai choisi un milieu de vie qui nous est particulièrement familier, c'est le Mont Ventoux. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? On va pas s'intéresser, on va répondre aux questions, mais pas à celle-ci, parce qu'elle concerne la cour du collège et on n'a pas accès à la cour du collège pour voir ce qui s'y passe. Numéro 3. Relever les caractéristiques physiques qui définissent les conditions de vie du milieu 1 et 2. Alors, les caractéristiques physiques, ça peut être la température, l'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'il y a dans l'air, l'humidité. La quantité d'eau dans l'air, c'est de l'humidité. Et la quantité de lumière. Ici, vous avez un tableau qui représente, qui nous informe sur la quantité de lumière dans ce milieu-là, la quantité de lumière dans ce milieu-là. On laisse de côté le collège. Il y a deux milieux que l'on va considérer. On s'aperçoit qu'il y a plus de lumière ici que dans le milieu 2. 10 000 lux, lux c'est une unité de lumière, de quantité de lumière, et là 600. Pour l'humidité, on s'aperçoit que dans le milieu 1, il fait plus sec que dans le milieu 2. En général, ce petit animal, il aime bien les milieux sombres et humides. Température, il fait plus chaud ici, 21 degrés 5, qu'ici, où il fait 15,2 degrés, 15 degrés 2. Voilà, relever les caractéristiques physiques, et ben voilà, on les a évoquées. Plus de lumière, plus chaud, moins humide, plus frais, donc frais, assez sombre et humide. Je formule une hypothèse. Comment expliquer les différences de conditions de milieu 1 et 2? Ce ne sont pas du tout les mêmes milieux. Probablement que ce milieu-là, on voit cet oiseau sur une branche ou sur un tronc d'arbre, c'est exposé au soleil. Celui-là, il est à l'ombre. C'est une hypothèse. Je formule une hypothèse. C'est simplement une hypothèse. Ça peut être autre chose. Je ne sais pas. Moi, l'image n'est pas assez complète pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais ça doit être une question d'exposition au soleil, comme on l'a vu en présentiel avec les élèves à propos du Ventoux. Le Ventoux, il y a une face nord qui est froide, pas exposée au soleil, une face sud qui est beaucoup plus froide. Je conclus, rédiger un texte court pour expliquer comment caractériser les milieux de vie d'un environnement. Les milieux de vie d'un environnement, les milieux de vie, tout simplement, se caractérisent par leur température, leur humidité et leur luminosité, leur éclairement. Alors, en cours, avec les élèves qui étaient présents, j'ai parlé du support de ces milieux de vie, c'est-à-dire les roches. En parlant du Ventoux, une chose très importante, c'est quelles sont les roches
qui forment ce milieu-là. Et le Ventoux, ben, ce sont des roches calcaires. Et ces roches calcaires, ben, elles retiennent assez peu l'eau et elles déterminent des plantes particulières. Hein. Les plantes qui poussent sur du calcaire ne sont pas les mêmes que celles qui poussent, par exemple, sur du sable. Bon, maintenant, le numéro 2, activité 2. On a un arbre. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il en était, là. On a un arbre avec une ligne, là, pointillée rouge. D'un côté, on a les caractéristiques de ce milieu-là, au-delà de cette ligne, et les caractéristiques en deçà de cette ligne. Alors, de ce côté-là, c'est ensoleillé, donc ça doit être face au sud. Il fait 25 degrés, il y a 70 000 lux de lumière, ce qui est beaucoup plus que précédemment. Et il y a 30% d'humidité, ce qui est assez sec. Hein. 30%, c'est très très sec. Il y a dans cette partie éclairée, donc, ce genre de petits animaux qu'on appelle des gendarmes et un écureuil. Dans la partie à l'ombre, on a du lichen. Hein, vous avez tous vu du lichen au Mont Ventoux, sur les arbres. Des champignons. Un champignon qui doit pousser sur cet arbre. Hein, et on s'aperçoit que le milieu, ben là, il est plus frais, 20 degrés. 30 000 lux, donc c'est presque la moitié de 70 000. Et puis à 50% d'humidité, c'est beaucoup plus humide que là. Ces deux êtres vivants, champignons et lichen, aiment l'humidité, et puis probablement que l'écureuil est plus confortable au soleil, et c'est pour ça qu'il préfère peut-être élever ses petits à cet endroit-là. Comment expliquer la localisation du pyrochore et du lichen à des côtés opposés de l'arbre? Eh ben, pourquoi du lichen là et cet insecte ici? C'est tout simplement parce qu'ils ont besoin, l'insecte a besoin de plus de soleil. Lui, le lichen, il craint la lumière et il a besoin d'humidité. Donc, humidité, les caractéristiques de ce milieu-là conviennent au lichen, les caractéristiques de ce milieu-là conviennent à cet insecte. Pour vérifier l'hypothèse, relever les caractéristiques physiques des milieux de vie favorables au pyrochophore et au lichen. Ben, on l'a fait ça, hein, les caractéristiques, elles sont là. Si vous deviez faire cet exercice, vous reprenez les valeurs. Là. Je conclus, écrire un texte court pour expliquer comment les conditions de vie qui caractérisent un milieu influencent la répartition des êtres vivants. Un texte court... Comme on le voit sur ce document, en fonction de la luminosité, de la température et de l'humidité, certains êtres vivants vont se développer, alors que d'autres, non, vont préférer choisir des conditions de vie plus favorables. Voilà, il y a d'autres façons de l'exprimer, ça. Bien. Activité 3. Alors là, c'est l'histoire du renard. 2 saisons. Vous voyez, c'est la même photo, mais à 2 saisons différentes. Donc, printemps et hiver, ou été et hiver, plutôt été, hiver, c'est marqué là. On s'aperçoit que le renard, dans ce document, on s'aperçoit que le renard, au printemps, mange principalement des mammifères, c'est-à-dire des mulots, des souris. Et en été, il change de régime alimentaire.
en été et en automne, et il va manger des fruits et des graines. Le renard, on va dire que le renard s'adapte à la saison, adapte son régime alimentaire à la saison. C'est un animal qui s'adapte aux saisons en changeant son régime alimentaire. S'il y a du raisin dans les vignes, il va manger du raisin quand il y en a. S'il y a des prunes, il va manger des prunes. Et puis, quand, par exemple en hiver, quand les petits mammifères se trouvent sous la neige, eh ben, il est capable de les détecter grâce à son ouïe très développée. Il va manger des mulots qui se croient à l'abri sous la neige ou qui sont en difficulté parce qu'il fait froid, ils cherchent leur nourriture aussi, donc il est capable de les attraper. Alors on voit que par exemple en hiver, ils ne mangent pas d'oiseaux, par exemple. Alors que au printemps, ils mangent beaucoup d'oiseaux. Je suppose que vous avez compris pourquoi au printemps ils mangent beaucoup d'oiseaux, parce que c'est la période où il y a des jeunes oiseaux qui tombent du nid ou qui volent mal, et là ils les attrapent. Alors je le répète, le renard s'adapte aux conditions, aux saisons. C'est pas vrai pour tous les animaux. Le hérisson, par exemple, lui, qui est un mangeur d'insectes, lui va carrément arriver en hiver, s'endormir à l'abri. Il va s'endormir, il va hiberner, sa température va baisser, il s'adapte aussi, mais pas de la même façon. Le renard s'adapte en changeant son alimentation, et le hérisson, lui, il arrête. Il se met en repos, il dort, il hiberne. Décrire les changements des conditions de vie dans le même milieu au cours du temps. Dans ces deux milieux, c'est le même milieu, mais deux saisons différentes, on voit que la température va baisser, l'herbe disparaît, les feuilles disparaissent et c'est recouvert de neige. Donc, oui, c'est la caractéristique de l'hiver. Préciser les variations de régime alimentaire du renard en fonction des saisons. Je pense qu'on l'a fait correctement. On a expliqué que là, il y avait des oiseaux, là, il n'y en avait pas. Et pourquoi il changeait de régime alimentaire de cette façon. Voilà. Insistez bien sur sa façon de profiter des opportunités. Quand en été et en automne, il y a des fruits, donc il va manger des fruits. Des fruits et des graines. C'est un animal qu'on va appeler opportuniste. Je conclus expliquer comment le renard s'adapte aux variations des conditions de vie dans son milieu au cours des saisons. Voilà, j'ai prononcé un mot intéressant, opportuniste. Il s'adapte à la nourriture qui est présente. C'est parce qu'il a la capacité de manger un peu de tout. Alors que mon hérisson, que j'ai pris comme exemple, lui, il est quand même assez spécialisé dans les insectes. Et les insectes, là, en hiver, il n'y en a plus. Voilà, on est arrivé à la page 218. On n'a pas parlé du Mont Ventoux, mais ça viendra un peu plus tard. Ça suffit pour cette fois. Bon courage et puis dans l'espoir de vous revoir.